Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, c'est un format que je fais pas de ouf, mais c'est un truc que j'ai envie de faire. Du coup, je me dis, allez, tu fonces. Si on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, c'est parce que je vais vous parler de Creed 3. En fait, j'ai vu le film en avant-première et c'est un banger. Donc, ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est que je vais vous dire... je vais vous raconter un peu le résumé, mon ressenti, sans spoiler, bien sûr, parce que je suis pas un connard, donc je spoil pas les choses. Du coup, dans ce troisième opus, on retrouve Adonis Creed qui prend sa retraite. Voilà, après 7 ans de carrière à la boxe, il prend sa retraite. Et une connaissance de son passé va refaire surface. Et c'était son meilleur ami, on peut dire, hein, comme son frère, qui s'appelle Damien. Dame fucking Mian. Parce que, non mais ce mec là, c'est trop en fait, c'est trop. Du coup, Damien revient parce qu'en fait il est parti en prison, du coup il vient de sortir et tout. Et lui ce qu'il veut c'est la castagne. Lui il veut se battre, lui il veut devenir le champion. Donc, Creed voit son ancien pote revenir, voir que tu veux reprendre la boxe, ben vas-y, je te signe, tu vois, je fais en sorte. Sauf que voilà, les choses vont prendre une ampleur et bon, voilà, au bout d'un moment, Adonis va devoir affronter son passé, littéralement. Donc on va voir une bataille déchirante entre deux vieux frères. Donc c'est ça un peu le résumé du film. J'explique super mal. Du coup, mon ressenti va se faire en plusieurs points en fait. Je vais m'attaquer à l'aspect du film, aux personnages et surtout au combat. Et oui. C'est Michael B. Jordan lui-même qui a réalisé le film. C'est la première fois que, si je dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'il réalise un film et putain de merde. Voilà. S'il vous plaît, allez voir ce film. Allez voir ce film parce qu'en fait, visuellement, il est beau. Rien que le début, ça te... Oh, tout ça, mais... Oh, mais, mon Dieu, moi, j'avais pas demandé tout ça. C'est incroyable, c'est incroyable. En fait, on a une certaine vie. En fait, c'est différent, ça change. Il y a plus ce code où t'as le protagoniste qui affronte quelqu'un qui perd, puis il doit s'entraîner pendant je sais pas combien de temps. On est fatigué de ça. Et Michael B. Jordan, il a dit non. Moi, je veux faire un film différent des autres films de boxe, de MMA qu'on puisse voir. Et il a pondu Creed 3. Et franchement, je suis choqué. Genre, faut savoir que ils ont filmé avec un écran IMAX. Donc ça veut dire que le film, déjà de base, il est adapté pour être en Dolby 4K, je sais pas quoi, tout ce que tu veux. Il a adapté pour être comme ça. Pour que tous les aspects du corps, la sueur, les coups, tu ressentes ça en fait. Et c'est ça qui est beau visuellement parce que chaque coup, tu le ressens. Même si tu te fais pas frapper, tu sais que la personne, elle a mal. Enfin, le personnage. Cette vidéo est sponsorisée par Monster. Creed. Enfin, en tout cas, Michael B. Jordan, comment il joue Creed, on voit qu'il y a eu une énorme évolution du personnage. C'est-à-dire que dans le 1, dans le 2, Creed était souvent, en fait, ce gosse insolent, arrogant, qui voulait absolument avoir quelque chose. Et... il se laissait pas faire en fait, c'était la tête brûlée, voilà, c'était clairement une tête brûlée, il fonçait dans le tas sans réfléchir, il n'écoutait pas les conseils qu'on lui donnait, en tout cas il écoutait, mais ça prenait 18 000 ans avant qu'il applique les conseils, et là on retrouve genre un personnage qui a grandi, le Boog, tu te dis oh, mais toi tu es devenu grand depuis quand? Et surtout le mec, il est devenu trop chaud en boxe. Enfin, désolé, mais c'est un personnage qui est observateur. Au lieu d'être dans l'action, tout ça, il observe. Et c'est ça qui va faire que, bam, ça va faire cogiter certaines personnes. Voilà. Maintenant, autour de Bianca. Bianca, elle est toujours là pour lui. Et ça, c'est un truc de fou. Que ce soit dans le 1, alors qu'ils se connaissaient à peine. Dans le 2, mais là dans le 3, ah, gars. Bianca, ouais.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref, maintenant, on va parler de Damien. Voilà, parce que l'antagoniste... Moi, je le dis, moi, j'en ai rien à foutre des protagonistes, là. Moi, j'en ai rien à foutre. Le méchant. Jonathan Majors. C'est son année. Ce type, en fait, je sais pas comment vous dire. Le mec joue tellement bien. Il joue tellement bien. En fait, j'ai envie de dire, c'est trop. Voilà, moi je le dis, c'est fada. Hein? C'est fada. C'est-à-dire que le mec, tu le vois arriver, déjà il sort de prison. Il sort de prison, tu te dis, oh, toi là, ça te voit, t'es chaud. Mais tu te dis pas qu'il est chaud à ce point-là. Genre vraiment, les gars, pour ceux qui me connaissent, je faisais de la boxe. Je fais de la boxe de temps en temps et tout. Mais là, les gars, ce film, il m'a matrixé. J'ai une nouvelle façon de me battre à cause de lui ou grâce à lui. On peut pas être chaud à ce point-là. Moi, personnellement, il m'a choqué. Mais genre... mais il l'envoie. Il l'envoie de fou malade. Il l'envoie de fou. Non, c'est trop. C'est trop. Et vraiment, on sent ce personnage qui est brisé parce que en soi, il a passé 18 ans en prison. Et genre pour lui, son meilleur pote l'a abandonné. Donc, t'es là, tu reviens et tu vois quelqu'un qui vit la vie que toi, tu aurais dû avoir. Ah ouais, mon gars, c'est chaud. C'est chaud. Donc, moi, je comprends totalement le fait qu'ils viennent tout reprendre. Voilà. Et pour ça, Jonathan Majors, il nous fait ressentir ça, en fait. Cette haine, cette colère, cette tristesse, l'abandon aussi, l'abandon qu'il a ressenti pendant toutes ces années. Et franchement, bravo. Franchement, bravo. Moi, le film, j'ai kiffé. 10 sur 10. Voilà. Je dis pas que c'est le film de l'année 2023 parce que je pense pas. Mais genre, waouh. Waouh. Est-ce que je peux te dire encore waouh? Pour la réalisation du film, Michael B. Jordan s'est inspiré d'animés. Notamment Hajime no Ippo. Les gars, non, attendez. Les gars, quand je vous dis que le Boog, dès le début, il montre qu'il s'est inspiré d'animé, c'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Le combat final, hey. Les gars, vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. Les musiques, les musiques, j'en ai pas parlé. Les gars, les musiques. Voilà. Je vous dis les gars, allez voir Creed 3 parce que c'est vraiment un banger. Genre c'est un film de fou malade. Et en plus ça va vous motiver à faire de la boxe ou faire du sport. Après il y a un aspect qui me saoule un peu, c'est que pourquoi à chaque fois pour s'entraîner, ils sont obligés de courir et il y a une voiture qui les suit. Pourquoi? Dans Creed 1 on a eu ça. Dans Creed 2, on a eu ça. Dans le 3 encore, on a ça. Rocky, pas besoin de parler. Sinon, c'est le seul aspect négatif. Voilà. Bref, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme ça. De toute façon, j'en ferai. Voilà. Mais cette fois-ci, ce sera un peu plus structuré parce que... Bon, après, il y a le montage. Mais genre... je vais faire en sorte que tout soit bien raccordé. Du coup, soyez un peu intransigeants, s'il vous plaît. Parce que c'est ma première vie. Non, en fait, je m'en bats les couilles. Voilà, je m'en fous. Faites ce que vous voulez. Voilà. On se dit à la prochaine. En vrai, la prochaine, c'est maintenant. Parce que je vais tourner la vidéo pour ma review sur Ant-Man. Donc voilà. On se pète à la prochaine en tout cas. Ah, et d'ailleurs, ouais, dans les commentaires, dites-moi si vous voulez que je fasse des reviews de certains films qui sont sortis avant ou que vous aimeriez que j'aille voir. Voilà, c'est tout. Bref, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner.
partagez, commentez, likez. Ça fait énormément plaisir. Je reviens en force. Peut-être. C'est pas sûr. Mais voilà, on essaie de faire de bonnes choses. Et puis voilà. Prenez soin de vous les amis. On se pète à la prochaine.